Bonjour, à quelques jours du bac de français, nous allons nous intéresser à la poésie d'Arthur Rimbaud et voir en quoi elle peut être emblématique des émancipations créatrices dont parle le parcours associé que vous avez travaillé. Il est fort à parier que dans une dissertation, vous aurez à montrer en quoi Rimbaud s'émancipe et en quoi sa poésie tire sa force créatrice de cette émancipation. Il convient d'abord de s'interroger sur les termes émancipation, créatrice. Émancipation est au pluriel, donc créatrice l'est également bien sûr. Qu'est-ce que l'émancipation? C'est le fait de s'affranchir de la tutelle, donc par exemple pour un adolescent, de s'affranchir de la tutelle d'un adulte pour devenir lui-même adulte. S'émanciper, c'est véritablement accéder à une autonomie, à une maturité, assumer ses différences. Donc vous pouvez travailler sur cette idée-là, mais pour un artiste, s'émanciper, ça peut être également se libérer des codes traditionnels de la poésie, se libérer des bienséances, des convenances de son époque. C'est véritablement une démarche d'affranchissement. Créatrice, c'est l'idée que ça va engendrer véritablement une création, une nouveauté, que l'émancipation, les émancipations vont générer véritablement une force de création. Alors la forme peut-être qu'on retient le plus chez Arthur Rimbaud d'émancipation, c'est une émancipation personnelle. C'est un auteur, un poète dont la vie est très célèbre par sa part de mystère et sa force évocatrice, puisque c'est très jeune adolescent qu'il compose ses poésies, il a à peine 17 ans. C'est quelque chose qui force l'admiration, le respect. Donc il y a quelque chose de très adolescent dans cette démarche d'émancipation. D'ailleurs, il s'émancipe de sa mère, qu'il surnommait à l'époque la bouche d'ombre, hein, Vitalie Rimbaud, et il a le sentiment d'étouffer dans cette ville des Ardennes, Charleville-Mézières, qu'il juge étriquée, petite bourgeoise. On le voit très très bien dans le poème « À la musique ». Et il a envie de s'échapper de ce square où tout est correct, hein, c'est un des vers d'À la musique, et il a envie de liberté, de bohème. C'est ce qu'on va ressentir dans les poèmes de la fugue. Donc vous pouviez citer par exemple Ma Bohème ou Sensation ou Au Cabaret Vert, où l'on sent véritablement s'exprimer cette soif de liberté. La soif de liberté, elle n'est jamais très loin non plus de l'éveil de la sensualité. On le voit dans les réparties de Nina, dans Première soirée, et dans la poitrine généreuse de la serveuse d'Au Cabaret Vert. Et donc il y a une espèce de vent de vigueur qui souffle dans la poésie de Rimbaud, de rébellion adolescente. Alors on lui a souvent prêté ce trait dans la célèbre photo de Carja, le cheveu un peu en bataille, le regard rêveur, un peu ténébreux. Et donc il y a certainement chez Rimbaud la volonté de s'émanciper d'un milieu familial et de s'émanciper d'une ville de province dans laquelle il a le sentiment d'étouffer. Un autre aspect des émancipations créatrices d'Arthur Rimbaud, c'est également une émancipation idéologique et politique. On lit des poèmes extrêmement critiques contre la guerre, donc c'est le cas du célèbre Dormeur du Val, c'est le cas aussi du poème Le Mal, où il fustige à la fois la religion et le gouvernement. On le voit aussi, il y a une révolte sociale, on le voit très bien dans un poème par exemple sur la misère comme Les Effarés, et une critique également de l'empereur Napoléon III dans le poème La victoire de Sarrebruck par exemple, l'éclatante victoire de Sarrebruck. Donc Rage des Césars également. Donc ce sont des poèmes de la colère, et là encore on retrouve une rébellion adolescente et la révolte de quelqu'un qui ne se reconnaît pas du tout dans la société dans laquelle il grandit. Familial, personnel, politique, idéologique, sociale, l'émancipation ribaldienne, elle se fait également par les sujets qu'il aborde et devient une émancipation morale. En effet, Rimbaud semble prendre un malin plaisir à choquer ce bourgeois que nous évoquions et le lecteur de manière plus générale. Un des poèmes les plus emblématiques peut-être de cette volonté provocatrice, c'est Vénus Anadyomène.
Comme d'un cercueil vert en fer blanc, une tête de femme à cheveux bruns fortement pommadés, d'une vieille baignoire émerge, lente et bête, avec des déficits assez mal ravaudés. Nous sommes très loin de la Vénus de Botticelli, déesse de l'amour et de la beauté, et ce n'est donc pas d'un coquillage que sort la Vénus de Rimbaud, mais plutôt une vieille prostituée qui semble sortir d'une baignoire qui ressemble fort à un cercueil. Mais c'est certainement la pointe du poème, du sonnet, c'est-à-dire l'effet de chute que nous avons, qui peut le plus contrevenir à la morale et aux bienséances. Lisons. Les reins portent 2 mots gravés, Clara Vénus, et tout ce corps remue et tend sa large croupe, belle hideusement, d'un ulcère à l'anus. Alors là, la volonté iconoclaste de Rimbaud va très loin, puisqu'il va faire rimer Vénus et anus dans une rime riche finale, et véritablement, Arthur Rimbaud s'amuse à dégrader le mythe de Vénus, à le réécrire, mais là où c'est intéressant, c'est que nous avons un double mouvement d'alchimie, parce que dans un premier temps, il va transformer la beauté en laideur, puis retransformer la laideur en beauté sous la forme du sonnet, qui est véritablement une forme extrêmement canonique. Donc vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que Rimbaud s'amuse comme ça, avec les codes de la poésie, les codes de la morale, et il prend visiblement beaucoup de plaisir du haut de ses 17 ans à choquer le lecteur. Enfin, la dernière émancipation dont témoignent les cahiers de Douai, et c'est certainement la plus importante, c'est une émancipation poétique. Alors, certes, Arthur Rimbaud va véritablement se nourrir de ses anciens. On a des poèmes comme Ophélie qui sont imprégnés par la pièce de Shakespeare. On a des poèmes, on l'a dit tout à l'heure, Les Effarés, qui sont certainement qui ont des accents de Victor Hugo, des accents hugoliens. On a également le Buffet, qui se prend un sujet trivial et que dont Baudelaire s'était déjà emparé dans Les Fleurs du Mal. Mais la poésie d'Arthur Rimbaud, elle va mêler quelque chose de très enfantin. Par exemple, dans Ma Bohème, regardez, j'allais sous le ciel, muse, et j'étais ton féal. Oh là là, que d'amour splendide j'ai rêvé. Donc finalement, le petit pousset rêveur auquel il s'identifie est cet enfant un peu facétieux avec la langue. Donc le buffet, nous l'avons dit, hein, c'est le fait de transformer cet objet du quotidien, cet objet que beaucoup de familles ont dans leur salle à manger, pour en faire vraiment le réceptacle du souvenir, de la nostalgie, et un objet finalement extrêmement émouvant qui nous fait réfléchir à la vieillesse, au temps qui passe et à ces meubles que nous avons chez nous et qui sont porteurs de toute une mémoire familiale. Écoutons. Tout plein, c'est un fouillis de vieilles vieilleries, de linges odorants et jaunes, de chiffons, de femmes ou d'enfants, de dentelles flétries, de fichus de grand-mère où sont peints des griffons. C'est là qu'on trouverait les médaillons, les mèches de cheveux blancs ou blonds, les portraits, les fleurs sèches, dont le parfum se mêle à des parfums de bruit. Ô buffet du vieux temps, tu sais bien des histoires, et tu voudrais conter tes contes, et tu bruis quand s'ouvrent lentement tes grandes portes noires. Donc, tel le buffet que l'on trouve aussi dans les peintures de Cézanne, ou des objets comme ça du quotidien qui sont transfigurés par l'art, Rimbaud va s'emparer d'objets qui ne sont pas a priori poétiques, comme a pu le faire Charles Baudelaire, et va véritablement renouveler l'inspiration poétique en donnant à ces objets une place singulière. Nous pouvons également penser bien sûr à des distorsions du verre, à des effets de sonorité que nous avons par exemple dans le poème Rage des Césars, hein, ou dans la fin de l'éclatante Victoire de Sarrebruck dans les 2 dernières strophes. Donc nous avons des néologismes également, hein, je pense au poème Roman où il dit que le cœur
Carrefour Robinson, hein, donc il va créer un mot, le verbe robinsonner, à partir du nom de Robinson Crusoe pour exprimer le fait que le cœur s'aventure. Et donc Rimbaud va énormément s'amuser, hein, avec la langue, comme on l'a dit, avec des onomatopées, avec un vocabulaire apoétique, hein, on a parlé tout à l'heure du mot anus à la fin du poème Vénus Anadyomène, et il va donc s'émanciper de règles. Bon. Et puis, vous pourrez faire allusion également au fait qu'il s'émancipe de la morale dans ses amours, qui sont non pas du tout, là il ne sied pas de parler de sa relation à Paul Verlaine, parce qu'il n'en est pas du tout trace dans ce recueil qui a été écrit auparavant. En revanche, il est très intéressant de montrer la part de la sensualité, du baiser, comme une petite bête qui grimpe dans le cou, des tétons, de la serveuse, etc. Et donc il y a une liberté de ton qui donne véritablement une liberté poétique. Donc vous avez de quoi nourrir sans problème une partie sur émancipation poétique. Je vous souhaite de bonnes révisions et bon courage pour vendredi.